Euh, on repart, on redistribue les cartes, on repart à zéro. Tous ceux qui ont envie, pas seulement envie. Envie, c'est un petit mot pour moi. Quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est ceux qui ont une détermination à 2000%. On leur تسمع فيا. Tu me poses la question جاي أنا. Non, نقول لك voilà, de 2000% كملت. Passe à autre chose. C'est moi. Bonjour, c'est Daoud de la H23. Je ne sais pas, vous donnez l'impression qu'en dehors du football, il y a des valeurs auxquelles vous y croyez énormément. Par exemple, vous parliez de loyauté, également être fédérateur, là aussi, également la détermination, le courage. Ce sont des mots qui semblent vous mettre dans une dynamique. Est-ce que c'est super important pour vous, ces choses, peut-être aussi important que tout ce qui est technique, tout ce qui est footballistique? Merci. Je vais répondre par du technique et du footballistique. L'équipe de France, dernière Coupe du Monde, on était championne du monde, on a dit c'est un vilain champion du monde, à savoir pas pratiquer un beau football. On est d'accord pour ça. Donc, par exemple, si on veut entrer un peu dans les statistiques, en termes de possession de balle sur le dernier match, il y avait un truc comme 65-35 en faveur des Croates. Donc, on va dire la plupart du temps, ça jouait bas, ça contrait, tout ça. Donc, il y a eu quoi dans ce Matuidi qui joue milieu excentré côté gauche, alors que c'est un milieu récupérateur ou un relayeur plutôt. En laissant des Fekir, en laissant de Lemar, même des Griezmann, même des Dembélé, voilà, des vrais joueurs offensifs. Donc on a privilégié justement l'état d'esprit, la combativité, la discipline, la solidarité au détriment du jeu. Et peut-être, j'étais le premier moi. Quand je vois la qualité qu'il peut y avoir sur le banc de touche, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire. Quand on laisse des Dembélé, des Lemar, tous ces joueurs-là, des Fekir sur le banc de touche et qu'on met Matuidi à un poste qui n'est pas le sien, je suis le premier à décrire ça. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont champions du monde. Donc via tout ce que vous venez de dire là. Donc je vous ai sorti l'exemple ultime, le dernier, avec le plus gros impact, à savoir être champion du monde. Donc nous au jour d'aujourd'hui, moi le premier, j'ai aussi cette impression qu'on a perdu il y a moins ça, cet esprit d'équipe, ce dépassement de soi, l'envie de se battre l'un pour l'autre, de courir ensemble, c'est important de courir ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, voilà. Donc tout ça, pourquoi ça n'existe plus? Et pour moi, c'est les éléments, j'aurais tellement d'exemples à vous citer là-dessus. Donc oui, c'est les éléments sur lesquels on va travailler. Et Inch'Allah, changer les choses par rapport au niveau de l'équipe. Walid. Comme ça. كوتش في الندوه الصحفيه الاولى للمدرب الوطني السابق محمود قال انه الاستراتيجيه تاعو يعني راح يعتمد على اللاعب المحلي. يعني ممكن تعرفنا على الاستراتيجيه تاعك في المنتخب الوطني، هل ستعتمد على اللاعبين المحليين وهل سنراك يعني تتنقل الى الملاعب الجزائريه؟ Donc là on est pile poil dans le débat mahalli et binationaux et professionnels. Oui ou non? Oui? C'est ça la question. D'accord. Prévisible, hein? Ça fait 15 ans que je l'attendais cette question. Donc, ok, je vais vous répondre, ça va être un petit peu long. Donc pour moi, ce débat des binationaux, le mahalli, les professionnels, on dirait qu'en Algérie on n'est pas professionnel, alors que j'ai pas entendu qu'il y avait un joueur qui jouait à l'USMA et qui était boulanger durant la journée. J'ai pas entendu ça. On a gars à Galouné, ça prend 25 000 euros, 30 000 euros, ils sont tous professionnels, ils ont tous des grosses voitures et tout ça. Donc ce débat de mahalli truc, il nous pose un grand problème, un vrai grand problème. On perd du temps et je suis sûr que derrière ça,
il y a une volonté de perdurer, de rester dans ce débat-là et de ne pas faire avancer les choses. À qui ça profite? Surtout pas à l'équipe nationale d'Algérie. Surtout pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais parler une fois de ça et je ne vais plus jamais reparler de ça. Moi, l'Algérien, où il se trouve, peu importe où il se trouve, s'il se retrouve sur Neptune et il sait jouer au foot, et il joue bien, et je vais jeter un coup je vais jeter l'œil dessus, voir s'il peut jouer en équipe nationale. Donc s'il joue, peu importe où il se trouve, il est sélectionnable, il vient en sélection. Et s'il est bon. Donc, il n'y a que la compétence qui m'intéresse. Il n'y a plus de Mahali, pas de Mahali. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Je veux parler de joueurs sélectionnables algériens. Où il se trouve, passeport vert, S12 délivré par le Beledia, il vient. Il est bon, il vient. Il faut arrêter avec ce débat-là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là et pourquoi on perd tout ce temps-là. Ça existait quand j'y étais, moi. Mahali, pas Mahali. Un jour je suis arrivé en sélection, je ne sais plus quel match, je crois, Sénégal ou quoi. J'étais peut-être le seul qu'on avait ramené de France. Il y avait 15 internationaux potentiels qui attendaient de ce match de qualification de Coupe du Monde. Je me suis retrouvé tout seul. Je comprends même pas. Je comprends pas. On a perdu beaucoup de temps pour ça. On a perdu beaucoup de temps et moi, ça n'existera plus, ça. C'est celui qui est fort, celui qui est bon, celui qui mérite de jouer, il joue, tout simplement. Il n'y a plus de Mahali. Dernière question, Tarek Bouhleh. C'est Tarek Bouhleh. Juste il a une question. Est-ce que vous allez faire le tour des stades au Algérie? Est-ce que vous allez voir des matchs? Et qu'est-ce que je viens de dire là? C'est exactement ce que je viens de dire. اللي عنده الاس 12 نروح نشوفوه n'importe où n'importe où. Tindouf عندهم équipe Tindouf ما على باليش. La division, première division, la deuxième division là. Mais non, toutes les équipes, tous les joueurs qui sont bons, on a des bons joueurs là où ils sont. Saoura, voilà, on va aller là-bas, tout ça. On va aller là où il y a des bons joueurs. Là où il y a des bons joueurs, on va les récupérer, hein. 50 degrés. J'ai vécu 10 ans sous 60 degrés. Ça ne me fait pas peur, la chaleur et l'humidité. Donc non, on ira là où ils sont, on ira les prendre. Le plus important, c'est qu'ils soient forts et qu'ils fassent gagner l'équipe nationale. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Tarek, dernière question. Tarek Bouhleh, journaliste de Zaire TV. C'est Jamal Belmadi. Ma question est sur quel est le projet de jeu de Jamal Belmadi à l'équipe nationale. Et on voudrait savoir aussi que tous ceux qui connaissent Jamal Belmadi disent qu'il est exigeant. Et là, c'est une ligne rouge. Quelles sont les lignes rouges de Jamal Belmadi au sein de l'équipe nationale? Est-ce que vous avez la carte blanche de la fédération? Allez, c'est 5 questions en une. Plus que le shampoing je sais pas, de Söders. Donc, laquelle question on est dedans? On a une question pour terminer la conférence. La question, projet de jeu. On a fait la fédération. Projet de jeu. Projet de jeu, système de jeu. Projet de jeu. Ok. Alors ok, moi j'étais dans une équipe depuis 10 ans. Je vais parler de ce que j'ai coaché pendant 10 ans. La plupart du temps, pas en équipe nationale du Qatar. Parce que en équipe nationale du Qatar, quand on allait, que ce soit en Coupe du Golfe ou en Coupe d'Asie, on n'avait pas encore atteint. Ça faisait qu'un an que je travaillais avec eux. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient rien gagné. Donc on ne pouvait pas parler d'équipe qui contrôle un match. Donc de la possession de balle, donc tout ça. Tous ces trucs-là, moi je suis pour la possession de balle. Je suis pour une équipe qui arrive à contrôler le jeu. Je suis pour une équipe. Alors que maintenant, il y a plein de matchs, et je viens de parler de cette fameuse finale, qui nous démontrent le contraire. On défend bien, on défend bas, on a des lignes, on fait pas 3-4 passes, voilà, des attaques rapides, et puis on marque, et puis on ferme le jeu. Et puis hier, je ne sais pas si vous avez vu Lyon-Reims, c'était un peu ça. Donc moi je suis pour contrôler un match. Je suis pour avoir le ballon. Je suis pour créer des problèmes à l'adversaire. Je suis pour ça. Et j'avais l'équipe pour. J'ai fait en sorte d'avoir l'équipe pour. Au Qatar, j'étais comme ça, 65-35 tous les matchs. Des fois, ça montait plus. Mais il y a eu aussi des fois où j'étais en Champions League, où là, je jouais contre
les Iraniens, où je jouais contre des équipes très fortes aussi.